cette semaine, c'est Didier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin qui nous accueille. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine. Donc il est parti sur une recette avec du pané, du salsifis et on va faire un magret de canard farci avec foie gras, trompette et lard de colonnata. Ouais, enfin, ça va être une recette de fou. Donc là, on va faire les... Donc là, c'est des salsifis que tu as taillés à la mandoline. Et là, donc, des panés. Ah, c'est pardon, du pané qu'on a taillé. Les deux. Ah, pané et salsifis taillés à la mandoline. Donc là, on les met dans finalement de l'huile. Oui. L'idée, c'est de faire des chips. Donc on va s'occuper de notre canard. On va s'occuper du canard. Donc là, le principe et l'idée, c'est de faire une ballotine. Une ballotine avec farcie au foie gras, aux trompettes. Et puis avec le lard de colonnata. Que des là, on est... Là, à mon avis, on est dans la recette presque de fête, là. Enfin, c'est pour Pâques. Ah, non, oui, si, d'accord, c'est pour Pâques, c'est vrai. Tu peux déjà tout à fait. Donc, oui, c'est une belle recette de Pâques, tu as tout à fait raison. Donc, tu enlèves le gras de ton canard. Alors, le gras, on peut le garder. Ah, bah ça, tu veux cuire des pommes de terre avec ça. On peut le couper en petites lanières et faire des gratons. Donc, je vais le couper en deux. D'accord. Donc, tu l'ouvres en portefeuille. Je l'ouvre en portefeuille, en essayant d'avoir de chaque côté à peu près la même quantité de viande. D'accord. Sans percer. Sans percer. On va l'assaisonner. Alors avec les parures du canard de l'aiguillette souvent dessus, j'ai fait une petite farce. D'accord. Dans la farce, j'ai mis jaune d'œuf et un tout petit peu de crème. Pourquoi tu as fait cette farce-là? Alors j'ai fait la farce là tout simplement pour faire coller le foie gras. On n'aurait pas pu le mettre comme ça directement? Tu peux, mais c'est moins... ça va moins quoi? La farce, souvent, ce qui va permettre, c'est quand on va le rouler, que la viande se colle ensemble. D'accord. Ok, donc on met un petit peu de liant. Ensuite, on a nos trompettes. Oui, donc que tu as préalablement nettoyé et préparé. Alors, on appelle ça aussi la truffe du pauvre. On appelle ça comme ça. On peut aussi appeler ça la truffe du pauvre. Il suffit simplement de mettre, par exemple, 2-3 gouttes d'huile de truffe dessus. Et après, par exemple, on a comme si on a le goût de la truffe, mais on n'a pas la truffe. Et on a la couleur, tu me diras. Et la couleur. Juste pour montrer, on va prendre un petit peu d'huile. Ah, tu veux qu'on le fasse? Bon, on va le faire. Ah, super, ok. Donc, on met une ou deux petites gouttes d'huile de truffe dessus. Sur les champignons, sur les trompettes, ok. Voilà. J'ai jamais testé, tu vois. On mélange le tout. Et là, on parsème notre magret de truffe du pauvre. Et ensuite, on va mettre notre foie gras au milieu. D'accord. Oh, c'est vraiment de la belle recette. Hein. Un tout petit peu de farce sur le foie gras. Ouais, histoire de le protéger, de l'habiller. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de sel. Tu assaisonnes ton foie gras. Et ensuite, je le ferme. Alors, j'allais dire, le plus complexe, c'est le fermer. Mais si on l'a bien ouvert en portefeuille, en général... Il n'y a aucun problème. Et le lard de colonnata, il vient à quel moment? Lard de colonnata, il va venir maintenant. Est-ce que, Didier, tu me conseilles de la préparer avant pour qu'elle prenne le temps de refiger au frais, etc. L'idéal, c'est pas le faire tout de suite. Il faut le faire quand même. On peut le faire un jour avant, etc. La veille. La veille, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre un petit peu de toilette. Ou la crépine. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, de la crépine qu'on utilise tout simplement pour faut juste que j'arrive à que l'ensemble soit maintenu. Parce que si on mettait que le lard de colonnata, ça va pas tenir. J'ai fait plusieurs essais et puis... c'était pas concluant, quoi. Pour moi, c'était pas assez concluant. Donc, je perfectionne ça. Et j'ai perfectionné ça en rajoutant un peu de... Ouais, en fait, ça te permet vraiment d'être certain que ça va pas s'ouvrir, quoi, et se percer. Voilà. Donc, on a la crépine. Sur cette crépine, on va disposer... C'est là que tu positionnes ton lard de colonnata. Le lard de colonnata. Alors, lard de colonnata, il faut savoir que c'est un lard qui est mis dans des cuves de marbre de Carrare et bien assaisonné. C'est quelque chose de fabuleux. Puis, pour le coup, ça va nourrir la viande. Ça va nourrir la viande, ça va donner du goût, vu que c'est un lard qui est bien salé déjà au départ. Mais ça va l'assaisonner. Ça va l'assaisonner en même temps. Et là, on va remettre le reste de farce. Ah, d'accord, ok. Entre-temps, on peut déjà allumer notre four. L'idéal, c'est le cuire à la sonde. Oui. Et l'arrêter à 47 degrés à cœur. D'accord, 47 à cœur. On prend notre magret.
Et là, tu vas rouler. On va rouler le magret, mais on va pas tout de suite mettre la toilette. Hein. La toilette nous sert au départ, juste pour le lard. Et après, on va fermer le tout. Ok, donc tu le roules. Voilà, on roule. Voilà, j'enlève un peu l'excédent de toilette. Ok. Je la ramène en dessous. Oui. Je reprends mon papier film. Oui, tu vas quand même bien le fermer. Et c'est Ensuite, là qu'on va le je le serre bien fort. façonner. Papier bien façonné. Et là, Je coupe. Je te fais mon ballotin. oui. Et pour éviter qu'il ne s'ouvre, Tu refais un dans l'autre- passage. dans l'autre sens. D'accord. C'est-à-dire comme ceci. Et là, c'est bon. Voilà. Et on le ferme. Et là, on le roule bien fort. On le ferme et on le laisse un peu au frais. D'accord. Alors, nous, on va utiliser un que tu as déjà préparé, justement, qui Ouais, a reposé. reposé, Parce que le ouais. mieux, c'est quand même de le réserver Ça. au frais, de laisser reprendre voilà, la Ouais, pour farce, faire ça, ça ouais. infuse, etc. Et nous, on va cuire celui-ci. On va cuire celui-ci. Donc pour le cuire, Oui. on a du papier cuisson. D'accord. Donc on va le mettre Ah, dans le... tu l'emballes dans le papier cuisson. On va aller dans le papier cuisson avec le film. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu allais retirer le film. Non, non, le film il reste. Donc on ferme bien sur les deux On côtés. fait un petit bonbon. On fait un bonbon. On va le ficeler. Tu fais ça parce que quoi, ça va cuire comme, comme un espèce de système à l'étouffer. C'est un peu comme un système à l'étouffer. Et puis ce qui est pratique, après, on peut bien le former. Il gardera bien la forme après. Oui, toi, tu voulais vraiment qu'il garde cette forme ronde. Oui. Et on tourne toujours 3 fois la ficelle. Comme ça ne bouge pas. Avant de l'enfourner, on met juste un petit filet d'huile dessus. D'accord. Et on va l'enfourner. Donc tu m'as dit 180 pendant 15 minutes. 15-20 mais minutes. le mieux, c'est de sonder. C'est de sonder. Donc, vu que j'ai la sonde, Donc toi, tu vas le sonder. je Mais on prends prend ma pas de sonde. risque. Non, aucun risque. Et là, on part, tu m'as dit à cœur, À cœur, on va s'arrêter à 47 degrés à cœur. 47 à cœur. Super. Nous, on va finir notre Voilà, ouais, la sonde. petite purée. Oui. Hein, et puis après, on n'a plus Ouais. qu'à dresser, Et à on goûter. a encore la sauce à faire. Ah, et la sauce. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four, sachant qu'on l'a laissé légèrement reposer. Oui. C'est quand même mieux pour éviter justement qu'il y ait trop de sang. Ouais. Hein, voilà, donc le mieux c'est de le laisser reposer un petit peu. Et puis comme ça, après, on va pouvoir couper et dresser dans la foulée. Oh, c'est trop beau. Oh, à mon avis, wow, la cuisson est dingue. Donc on enlève le film et là, on part sur la coupe, c'est magnifique. Oh, le cœur là, et puis alors là, la cuisson, c'est parfait. Donc là, on va dresser notre petite purée de panais salsifis. Panais salsifis. Ensuite, on met notre petite sauce. Donc, sauce que tu as réalisée à partir, tu m'avais dit tout à l'heure, hein, Ouais. de carcasse de poulet. De carcasse de poulet. En gros, donc carcasse de poulet que tu as C'est-à-dire, récupérée. Oui. Hein, quand on décortique ton poulet, tu gardes la carcasse. Carcasse. Tu remets dans un plat pour le four avec une garniture aromatique et tu laisses faire. Et je laisse faire. Et là, on va disposer donc nos petites chips qu'on avait fait tout au début de la recette. Oui. Donc chips panais salsifis. Et voilà, Et ben on va goûter. On y va, on goûte. on y va. C'est beau. Hein. La petite garniture qui est à l'intérieur, c'est la truffe du pauvre. Mm. Faut pas oublier, hein. Je vais prendre un petit morceau de foie gras. Mm. Mm. C'est excellent. Voilà, j'avais pas de doute sur le résultat. Et donc, non, ça confirme, c'est très très bon. Là, pour moi, on est vraiment dans de la recette top qualité. Ouais. Le produit et tous les produits sont vraiment divins. La recette, le mariage, ça fonctionne bien. Enfin voilà, on est dans la gourmandise à l'état pur. Et c'est vraiment le genre de recette. Alors, oui, c'est vrai. C'est pas les recettes que tu vas manger en rentrant le soir. Ça Non. prend un petit peu de temps. Par contre, repas de famille, là, il n'y a Ouais, pas pas qui de arrive. famille, C'est non. vraiment C'est top. une belle recette quoi, pour Belle bluffer recette, tout le monde. Puis c'est vrai que c'est joli. Tourne d'eau, là, il est magnifique. Ouais. Avec la Avec petite les- purée salsifis panée. C'est vraiment très très bon. C'est une Et les belle recette. Petits croustillants dessus. C'est super. On va terminer avec un dessert. On va terminer avec un dessert. Donc ça va être des Dampfnudeln. Ok, donc Alsace. Alsace. Dampfnudeln avec des pommes confites, avec une glace fait maison au café blanc.